عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو هو تتمة للفيديو السابق الخاص بالفوكاليزاسيون. Dans cette vidéo, on va voir les fonctions narratives qui sont la fonction narrative, la fonction de régie, la fonction communication, la fonction testimoniale, la fonction idéologique, la fonction métanarrative et enfin la fonction explicative. Mais avant d'expliquer ces fonctions, l'étudiant doit connaître mieux qu'on a deux fonctions de base, la fonction narrative et la fonction de régie. Et le reste sont des fonctions complémentaires. اللي بغيت نقول في هذه الملاحظة هو أنه يجب على الطالب أن يميز بين les fonctions de base et les fonctions complémentaires. بمعنى les fonctions de base غالبا الطالب ملزم باستخراجهم في النص كيكونوا موجودين، بينما les fonctions complémentaires يقدروا يكونوا يقدروا ما يكونوش. Allons-y pour voir l'explication de ces fonctions. La première fonction, c'est la fonction narrative. La fonction narrative est une fonction de base. Dès qu'il y a un récit, le narrateur présente un nom dans le texte, assume ce rôle. C'est-à-dire le rôle de narrateur, c'est narrer, raconter, par exemple, évoquer un personnage, un monde, etc. Donc c'est relater une histoire. بمعنى أن دور الراوي هو الحكي استحضار حدث تحدث عن شخص ما رواية شيء ما. La fonction de régie exerce une fonction de régie lorsqu'il commente l'organisation et l'articulation de son texte en intervenant au sein de l'histoire. La fonction de régie ou la fonction de contrôle, tout ce qui a une relation avec l'organisation interne de récit. Par exemple, les paragraphes, l'enchaînement, on peut dire que le narrateur fait une première mot, une description, par la suite une narration. يتعلق الأمر بهذه الوظيفة بالتنظيم الداخلي للنص، كل ما له علاقة بترتيب الفقرات، استعمال الحكي، بعدها الرجوع للوصف أو العكس. Alors, comme j'ai dit, les fonctions complémentaires sont la fonction communication. Le narrateur s'adresse directement au narrateur, c'est-à-dire au lecteur potentiel du texte afin d'établir ou de maintenir le contact avec lui. C'est-à-dire c'est l'échange avec le lecteur pour garder le contact à travers les questions, l'utilisation de mots, la strophie. هاد la fonction تعمل على جعل التواصل دائم بين القارئ والراوي عبر التساؤلات لمعرفة أو إثارة انتباه القارئ. يعمل السارد على إثارة تشويقه بالتساؤلات le dialogue entre les personnages لمعرفة على أنه مع اتصال معه. La fonction testimoniale, le narrateur atteste la vérité de son histoire, le degré de précision de sa narration, sa certitude vis-à-vis les événements, ses sources d'information. Cette fonction apparaît également lorsque le narrateur exprime ses émotions par rapport à l'histoire. La fonction testimoniale, c'est-à-dire que le narrateur, comme un témoignage, il voit quelque chose, connaît comme le roman de voyage et qu'il a vécu quelques phénomènes. هذه الوظيفة كأن الراوي شاهد أو عايش واقعة أو رأى مشهدا كما يقع في رواية السفر، كل ما له علاقة بالرؤية، فالراوي يقوم بنقل ما شاهده وعاينه. La fonction idéologique, le narrateur interne son histoire pour apporter un propos didactique, un savoir général qui concerne son récit. Le narrateur, à travers cette fonction, elle sert à transmettre avec son lecteur un message qui a une relation avec l'époque. في هذه الوظيفة السارد يحاول إيصال رسالة تتعلق بالواقع الذي عاشه في الرواية. La fonction métanarrative, le narrateur commente l'organisation interne de texte. Exemple, le lecteur verra que je fais dans mon livre comme ce qui m'attend. La fonction métanarrative, dans
cette fonction, le narrateur mentionnait par exemple le nombre des pages dans le texte. Il a dit directement au lecteur. فهاد الوظيفة الراوي يعمل أو الكاتب يقوم بطريقة مباشرة بعرض عدد صفحات مثلا الرواية عدد صفحاتها كم يوجد فيها من صفحة يعني يذكرها بصفة مباشرة. La fonction explicative, il consiste à donner au narrateur les informations jugées nécessaires pour comprendre ce qui se passe. La fonction explicative, le narrateur explique une idée à travers les mots pour faciliter la compréhension. Donc il utilisait les deux points. غالبا كيكون فيها les deux points. هنا الكاتب كيحاول يشرح واحد الفكرة واحد الجملة باستعمال كلمات ويقوم بوضع نقطتان لشرح ما يوجد في النص أو ما يوجد في تلك الفقرة مثلا. Et merci pour votre attention. N'oubliez pas abonner sur mon chaîne.